Alors nous voici dans un haut lieu de la résistance, on peut dire. C'est en effet le quartier de Queyramont, la forêt de Dur. Tout le monde, tous les résistants en tout cas, en ont entendu parler, puisque c'est ici, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, bien sûr, que sont descendus deux groupes de parachutistes des forces françaises libres, avec le lieutenant Bottella. Je rappelais, puisque j'ai eu contact avec lui le matin même du 6 août, et puis alors, du 6 juin, et puis alors il y avait Bottella et Leblond. C'est Leblond, hein, c'est ça. Capitaine Leblond, oui, c'est vrai. Lui, il est venu au deuxième parachutage. Alors, c'est donc ici, dans cette forêt-là, qu'ils avaient été parachutés. Et puis alors, ils sont restés là quelques jours, bon, pris contact avec la résistance, il y a eu des parachutages d'armes pour la résistance, tout ça. Et puis malheureusement, ça s'est connu assez vite et les Allemands ont eu vent de ce secteur où se trouvaient des parachutistes. Et puis alors, on ne peut pas raconter en détail évidemment tout ce qui s'est passé, mais il y a eu à un moment donné, les Allemands sont venus en force, hein, tu te rappelles toi François, et puis alors il y a eu les combats, notamment ça a commencé, il y a eu en deux fois je crois. En deux fois, oui, Ouais. même en trois fois. Oui. En trois fois, puisque c'est le dimanche 11 que les Allemands se sont égarés et sont venus sur Queyramont par la faute d'une flèche qui a été inversée à l'entrée du carrefour, carrefour, oui, entre la route de Saint-Servais et la direction Queyramont. Alors la flèche était inversée et ils se sont trouvés dans cette impasse-là et ils sont venus ici demander leur chemin à la ferme de Queyramont. Ils sont tombés sur un nid de patriotes qui étaient là ce dimanche-là, une quinzaine quoi, une quinzaine. Alors il y a eu des coups de feu d'échanger et il y a eu un Allemand de blessé et les autres, les patriotes se sont réfugiés dans la maison. Les Allemands sont partis et en cours de route, ils ont tué, je ne me rappelle plus du nom. Ah oui, ça non. Hein, ils ont tué un civil. Donc ils sont revenus le lendemain vers 9h30. Soi-disant, ils étaient environ 300. Et ils sont revenus dans la ferme de Queyramont et ils sont tombés sur deux patriotes et quatre parachutistes. Je ne me souviens plus de leur nom. Alors c'est là que la bagarre a commencé. Alors Nicolas Jean et Turpin, qui faisaient partie de ce groupe-là, ont été tués là. Et Turpin, je crois même qu'il est tombé dans un foyer d'incendie, il a été brûlé vif et Nicolas Jean a été tué. Enfin, donc les SAS, il y a 3 qui ont été tués aussi. Et donc ils ont... C'est ce jour-là que Leblond a été blessé aussi. Bottella, non. Bottella, c'est ce jour-là, mais l'attaque après. Ah oui. L'attaque après, quoi. Oui, Hein. une deuxième Lasserre il était lieutenant aussi au Lasserre. Lieutenant Lasserre est venu par le bois là et puis attaqué là derrière les Allemands. Oui, c'est Bottella de par ici qui a attaqué les Allemands parce que les Allemands ont monté là, ils ont monté dans les arbres, ils ont monté un peu partout et c'est Bottella avec son fusil mitrailleur par derrière qui a fait un dégât formidable. Ah, oui. Un dégât formidable. La suite... On peut quand même dire approximativement ce que les Allemands ont payé ce jour-là, parce que oui, leur audace. Parce oui, voilà, oui. Oui, alors... il y a eu dans les 100 morts allemands. Hein. Il compte une centaine de morts allemands, parce qu'après, il y a d'autres qui sont venus encore. Il y a eu du renfort qui est arrivé. Exact. Alors, le renfort est arrivé, alors il compte une centaine de morts en tout. Mais
il y a eu encore un autre accrochage. Attends, non, c'est le 18 qui sont venus, mais ils ont encerclé le... Mais pour alors, tout le monde était parti. Ah, oui, oui. Tout le monde était parti parce que dans la nuit du 13 au 14, ils ont tout évacué sur le Morbihan. Oui. Saint-Marcel. Oui, Saint-Marcel, oui. Oui, il y a juste quelques-uns qui sont restés dans le secteur, donc, notamment ceux qui avaient été blessés. Oui. Oui, alors de chez nous, il y a... Chez nous, il y a eu quand même aussi oui, quelques... alors donc les patriotes Nicolas Jean, qui était de Calac, que je connaissais bien. La compagnie Tito. Parce qu'il faut dire que on avait fait appel quand ils sont arrivés là. Dès le lendemain, on avait demandé à la compagnie Tito de venir faire la garde ici. Oui, mais ça a été assez incroyable. C'est que je me rappelle, je suis venu 2 ou 3 jours après, de retour, et il y avait comme une procession. Tous les gens, les civils du coin venaient voir les parachutistes, tout ça. C'était vraiment la libération déjà avant terme. Alors c'est sûr qu'on n'était pas à l'abri d'une attaque allemande. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Je sais que la compagnie Tito a intervenu dans la... elle s'est bien battue. C'est bien battu. Ah oui. Hein? Ils sont bien battus. Ils ont aidé Botella, qui était blessé, à remonter jusqu'au PC, qui se trouvait à peu près à hauteur de Kerparki. Alors, c'est un village au-dessus du bois. Enfin, en allant sur Saint-Nicodème. Oui, Saint-Nicodème. Et qu'il faut faire le tour du bois pour y accéder. Alors, on compte, je crois, 21 morts entre les patriotes et civils SAS. Et SAS. On compte 21 morts. Oui, ça a été quand même... Alors, il faut dire aussi que la première journée, le 11, ils avaient mis le feu à une ferme, ici, là. Et le matin du 12, quand ils sont revenus, ils ont brûlé une deuxième ferme. Une deuxième ferme, ici à Keramon, et puis 3 de Guernhir, 3 fermes de Guernhir. En représailles. Mais il y a eu quand même, c'est là, il y a eu des civils qui ont... Il y a eu des civils, oui. Notamment ici à Keramon, il y a eu le patron de la ferme qui a été brûlé dans sa maison. C'est à Guernhir qu'il a été, oui, parce que c'était Morelec, je ne me rappelle plus de son prénom, qui voulait prendre quelque chose chez lui, et puis les Allemands l'ont poussé dedans. Voilà. Mais comment les Allemands ont su qu'il y avait eu un parachutage ici, qu'il y avait Est-ce qu'on a une idée? Une idée. Je sais que le 10 juin, évidemment, tout le monde a entendu les avions se promener dans la nuit, quoi. Et alors ici, bon, après les combats, alors les parachutistes sont partis dans le Morbihan, hein, c'est ça. Le 13, ça a démarré le matin, la matinée du 13. Et ici, ma foi, bon, ça a continué après à Calac, puisque ça fait partie de Calac ici. Oui, mais le 18, hein, donc ça c'était entre le 13 et le 14, tout a été évacué. Les munitions et tout ça sont partis, ils sont venus avec des camions. Et il y a un camion qui a été attaqué à Croix-Stasset, un peu avant Croix-Stasset. C'était celui d'un copain de Pontrieux. Oui, alors Jouan a été blessé d'ailleurs assez grièvement. Jouan a été blessé, il a réussi à aller jusqu'à la ferme de Kerbargen. Et autrement, je connaissais Geneux un peu aussi là. Geneux qui est du côté de Dinan et qui a été tué. Et lui, on a mis assez longtemps pour trouver son corps. C'est pour ça que on ne savait pas où il était enterré. Il y a 2 pinsons là, c'était des paysans, je crois. Oui, 2 paysans, le père et le fils. Ah oui. 2 pinsons. Puis il y a tout le Kéré, il y a beaucoup de duos. Et le cause aussi, il y a le père et le fils. Le père et le fils aussi, oui.
Et ben voilà. Ouais. Alors depuis, tous les 4 ans, il y a une cérémonie ici à la mémoire des camarades qui sont tombés avec les parachutistes et puis les anciens résistants. Ouais. Et il faut dire aussi que le 18, je crois que c'est, la forêt a été encerclée complètement avec les Allemands. Soi-disant qu'ils étaient 3 ou 4 000 ou je ne sais pas combien. On a exagéré sans doute, mais enfin ils étaient plus d'un millier. Ouais. Alors c'est là qu'ils ont mis le feu dans 5 fermes l'autre côté, là, Kerfenten. Enfin, je ne me souviens plus du nom des fermes, quoi. On n'a pas tout. Hein. Voilà. Mais enfin, c'était un épisode de ce que fut la résistance dans le secteur. Quoi. Et ici, c'est un peu spécial parce que c'est le seul coin dans ce centre Bretagne où il y a eu des parachutages, ce qui laisse penser que à Londres, ils étaient au courant que le secteur ici était très favorable à la lutte contre les Allemands. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est quand c'était Botella, m'avait interrogé puisque j'avais vu le matin même du 6 juin. Et il m'a demandé sur quoi on pouvait compter dans le secteur. Alors je lui ai raconté qu'il y avait, quand j'ai fait mon calcul, il y avait à peu près 2000 à 2500 résistants rien que dans le secteur sud-ouest ici. Alors il n'en revenait pas. Et ce que je lui ai dit, je l'ai retrouvé dans les livres d'Aaron, tu sais, l'historien là. Autrement dit, les rapports militaires qu'il avait faits à Londres ont été publiés par la suite. Quoi. Alors, ici, il n'y a que le premier parachutage qui a été un peu loupé parce que Londres, ceux qui ont parachuté, ceux qui ont largué, ne savaient pas exactement où. Ça a été fait dans des prairies derrière. Là. Alors, le vrai terrain de parachutage, il se trouve là, à côté de la chapelle à Kerprigan. Ah oui. Alors là c'est une seule route qui vient de Locarn, si on veut, quoi, et qui est un impasse. Alors là, c'était un terrain idéal, il y avait au moins, je sais pas moi, c'était toute la vallée, là. Je ne peux pas dire combien d'hectares. C'était protégé. C'était protégé. Pas. Et à ce moment-là, les Allemands ne pouvaient pas voir puisque c'était dans un trou. Voilà, et il y avait des futaies partout, et c'était vraiment. Moi qu'ils avaient étudié le terrain. Ah, oui. Mais ils étaient venus aussi parce que la résistance était très forte dans le secteur. Oui. Et ils pensaient d'ici partir pour faire... Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait tant que ça de force. Alors évidemment, on leur a dit, nous on n'attend qu'une chose, c'est d'avoir des armes pour prendre le combat. Alors ils étaient bien contents d'ailleurs de trouver des troupes fraîches ici. Quoi. Alors les parachutages sont arrivés presque aussitôt. Hein. Dès le lendemain, on a été, ceux du secteur ont été armés tout de suite. Le 7, le 8, le 8, le 9... Alors eux, ils étaient là en somme pour nous donner quelques conseils, tout ça, pour nous, soi-disant pour encadrer, mais ils ne se rendaient pas compte de l'importance de la résistance. Oui, soi-disant que, d'après ce qu'on m'a dit toujours, quoi, puisque moi j'étais pas là, on a évacué environ 10 tonnes d'armement. C'est possible. D'ici, entre le 13 et le 14. Ah oui. 10 tonnes il y a eu des parachutages en masse. Sans compter je savais. ce que les gars avaient avec eux. Et puis tous ceux qui sont venus, les maquis de Plévin, tout ça, sont venus se ravitailler ici. Moi, je les ai guidés d'ailleurs pour venir faire leur charge. Ils sont repartis avec, d'ailleurs, à pied, avec un chargement chacun. Voilà un peu vu ce qui s'est passé donc dans le secteur ici.